Shalom Uvracha, Parashat Tetzavé, Shabbat Zachor. Au début de la paracha, la Torah nous demande de confectionner une huile d'olive pure afin de pouvoir allumer les bougies de cette menorah. D'ailleurs, cette menorah, on en parle plus largement dans la paracha précédente, la paracha de Teruma. La création de cette menorah a été faite d'un bloc, nous dit le texte. Miksha te'aseh menorah yerecha vekana. La menorah devait être faite d'un bloc. Le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a eu du mal à rencontrer quelques difficultés pour exécuter l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire cette menorah, de créer cette menorah. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre la menorah toute faite. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prends un bloc d'or, jette-le dans le feu, et la menorah sortira toute seule, d'elle-même, faite toute seule. La question qu'on se pose est la suivante. De deux choses une. Si la menorah n'était pas réalisable par un être humain, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu quelque chose qui est irréalisable? Si ça relève du miracle, s'il fallait compter sur un miracle pour faire cette menorah, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu demande à Moshe quelque chose qu'un être humain n'est pas capable de réaliser? Ou alors, c'était totalement réalisable par un être humain. Dans ce cas, on se demande, alors Moshe Rabbeinu, Allah Shalom, comment Moshe n'a pas pu réaliser cette menorah, n'a pas pu la construire? La réponse qui nous est donnée par les Chachamim est la suivante. En réalité, la menorah n'était pas réalisable par un être humain. Impossible. Elle devait se créer par un miracle, être créée par un miracle. Moshe jette l'or dans le feu et la menorah sort d'elle-même. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire quelque chose qui est humainement irréalisable? Tout simplement parce que de là, nous apprenons un enseignement fondamental. Lorsque l'homme n'arrive pas à faire certaines choses. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous limités en tant qu'êtres humains. À défaut de pouvoir réaliser certaines choses, vouloir réaliser certaines choses, c'est tout à fait possible. Nous ne sommes pas limités dans notre volonté. Moshe Rabbeinu devait avoir une volonté, un ratson, un désir profond de vouloir faire la menorah à 100%. Et seulement une fois que Moshe a eu ce désir, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, comme ce n'est pas possible, humainement parlant, je vais t'aider à la faire. Tant que l'homme n'a pas ce désir à 100%, tant que l'homme n'a pas 100% de ce ratson, Béhémet, Moshe n'aurait pas pu réaliser la menorah, même pas par miracle. Une fois que l'homme veut, l'homme doit savoir avant tout quoi vouloir. Une fois que l'homme sait ce qu'il veut, même si l'accomplissement total de cette menorah relève du miracle, l'homme doit faire tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir réaliser. Cette notion-là est déterminée par David Amalek dans le livre de Teilim. On appelle ça la El Gomer Alay. Akadosh Baruch Hu termine pour moi le travail. C'est-à-dire, je dois vouloir, moi, en tant qu'être humain, vouloir faire la chose à 100%. 100%. Au niveau du ratson, avoir une volonté totale de faire la chose. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe a voulu faire cette menorah. Même si, dans les faits, pratiquement parlant, c'est compliqué, c'est dur, c'est voire même impossible dans le cas de la menorah. Sur ça, on peut compter sur Akadosh Baruch Hu. La El Gomer Alay. Akadosh Baruch Hu m'aide à faire cette chose-là. Nous retrouvons cette même notion au sujet de Moshe Rabbeinu lorsque, durant les 40 jours sur le Har Sinaï, Moshe a étudié la Torah, nous dit le Midrash, et que chaque soir, Moshe Rabbeinu oubliait la Torah. 40 jours, Akadosh Baruch Hu lui apprend toute la Torah. Chaque soir, Moshe Rabbeinu oublie cette Torah. Jusqu'à ce qu'à la fin, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu donne Bematana en cadeau la Torah à Moshe Rabbeinu. Le même enseignement se trouve là-bas. L'homme doit vouloir étudier la Torah à 100%. Bien qu'encore une fois, la Torah, Arukka Meretz Mida, la Torah est immense et infinie. L'homme doit vouloir. Une fois que l'homme veut faire, une fois que l'homme a le ratson à 100%, Akadosh Baruch Hu l'aide. Au final, Akadosh Baruch Hu aide Moshe Rabbeinu, autant pour la menorah, et également pour étudier la Torah. L'enseignement est le suivant, la El Gomer Alay. Une fois qu'on a une volonté à 100%, qu'on veut faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à 100%, dans l'action, Akadosh Baruch Hu vient et nous donne cette siyatet d'Ishmaïa. Cette aide divine qui nous est donnée, chaque pas, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu est là avec nous, la El Gomer Alay. Shabbat Shalom.